Bonjour, je m'appelle Naïk Bigé, je suis interne en néphrologie en 4e semestre. Je vais vous présenter cette conférence de néphrologie. La néphrologie est pour vous une spécialité difficile. J'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez acquis un certain nombre de réflexes aussi bien en néphrologie qu'en méthodologie. Donc, il y aura d'abord 2 premiers dossiers qui seront courts et ensuite 3 dossiers longs. Donc on va passer au dossier. Donc il s'agit d'un homme de 50 ans qui se présente aux urgences pour des douleurs lombaires gauches et des frissons. Dans ses antécédents, on note essentiellement un tabagisme, une hypercholestérolémie et une néphrectomie droite dans l'enfance suite à un accident de la voie publique. À l'examen, vous notez une tension normale, une fréquence cardiaque à 110 par minute, une température à 39,5. L'examen clinique retrouve surtout un flanc gauche douloureux et des douleurs à l'ébranlement du rein gauche. À la bandelette urinaire, vous notez une protéinurie à 1 croix, une leucocyturie à 3 croix, une nitriturie à 3 croix et une hématurie à 2 croix. Quels sont les examens complémentaires que vous devez demander en urgence? Vous avez 30 secondes pour répondre. Alors, dans cette question, il faut être systématique. La première chose à faire, c'est de demander des examens bactériologiques, puisque le patient est fébrile et qu'il présente des frissons. Donc, il faut demander des examens bactériologiques, des hémocultures et un ECBU pour rechercher une infection urinaire. Bien sûr, il faudra faire ces examens avant toute antibiothérapie, c'est très important, puisque si vous les faites avant l'antibiothérapie, après l'antibiothérapie, vous risquez de négativer ces examens. Ensuite, il faut rechercher des signes d'insuffisance rénale en demandant un ionogramme sanguin, une urée, une créatininémie, et un syndrome inflammatoire biologique en demandant une numération et une CRP. Voilà. Enfin, on demandera un examen d'imagerie. Il s'agit d'une échographie rénale et des voies urinaires. Cet examen va rechercher une dilatation des cavités piélo-calicielles. Vous demandez cet examen et en voici les résultats. Vous avez 30 secondes pour l'interpréter. Alors, il s'agit donc d'une échographie rénale et des voies urinaires. Cette échographie est centrée sur le rein gauche puisque ce patient a une néphrectomie droite. Sur l'examen, vous voyez ici les cavités piélo-calicielles qui sont dilatées. L'obstacle n'est pas visible. Et donc, quel est votre diagnostic? Vous avez 30 secondes. Il s'agit donc d'une pyélonéphrite aiguë gauche, obstructive, sur un rein unique. Il s'agit donc d'une pyélonéphrite compliquée. Il est important dans cette question d'être bien précis, puisqu'on vous dit que le patient a une néphrectomie droite, donc il s'agit forcément d'une pyélonéphrite gauche, ce d'autant qu'il a mal à gauche. Ensuite, cette pyélonéphrite est aiguë et pas chronique, et elle est obstructive puisqu'il y a une dilatation des cavités piélo-calicielles à l'échographie.
Enfin, il est important de préciser qu'il s'agit d'une pyélonéphrite sur rein unique, puisqu'il s'agit donc d'une pyélonéphrite compliquée. Quel est votre traitement? Vous avez 1 minute pour le traitement. Les points importants. Il faut toujours préciser si votre traitement est un traitement urgent ou non. Dans le cas d'une pyélonéphrite aiguë compliquée, c'est une urgence thérapeutique. Il va donc falloir hospitaliser le patient en urgence. Le premier traitement est de dériver les urines en urgence. Pour cela, il faut faire un traitement chirurgical, soit par une montée de sonde urétérale, soit par une sonde JJ, soit une néphrostomie, soit une urétérostomie percutanée. Ensuite, il s'agit d'une infection. Vous devrez donc faire un traitement antibiotique. Ce traitement antibiotique comporte une antibiothérapie probabiliste intraveineuse. Cette antibiothérapie doit être active sur les germes habituellement retrouvés qui sont les BGN. Pour cela, vous devez la débuter après les prélèvements bactériologiques et cette bi-antibiothérapie sera poursuivie pendant 3 à 5 jours. Elle va comporter 2 molécules. La première est une bétalactamine, c'est une céphalosporine de 3e génération. Il en existe 2, soit le céfotaxime, le claforan, à la dose d'1 gramme 3 fois par jour, soit la rocéphine à la dose d'1 gramme par jour. En association avec cette antibiothérapie, vous associerez en première intention un aminoside, soit la gentamicine, soit l'amiclin. Et si le patient présente une insuffisance rénale ou s'il y a une contre-indication à un aminoside, par exemple une surdité, vous pourrez utiliser les fluoroquinolones, l'oflocette, à une posologie adaptée à la fonction rénale. Ensuite, une fois les 3 à 5 jours d'antibiothérapie double poursuivi, vous ferez un relais oral par une monothérapie qui sera adaptée à l'antibiogramme. Cette antibiothérapie sera poursuivie pendant 21 jours et s'il y a une prostatite associée, il faudra la poursuivre 6 semaines. Quelle est votre surveillance? Vous avez 1 minute pour la surveillance. La surveillance va d'abord comporter la surveillance de l'efficacité du traitement. Cette efficacité sera appréciée d'abord sur des arguments cliniques, l'obtention de la pyrexie et la disparition des frictions qui signent une antibiothérapie efficace et la régression des douleurs et des signes fonctionnels urinaires. Ensuite, il faudra vérifier sur le plan biologique que le syndrome inflammatoire régresse, que les urines sont stériles à 48 heures du début et de la fin du traitement et que l'insuffisance rénale n'apparaît pas ou se corrige. Enfin, il faudra contrôler l'échographie pour s'assurer que les voies urinaires
sont redevenues fines. Ensuite, il ne faut jamais oublier la tolérance du traitement. L'intolérance peut se manifester par des signes digestifs, des nausées, des vomissements, des diarrhées. Il faut également rechercher des signes d'éruption cutanée. Pour les aminosides, vous savez qu'il y a une toxicité rénale et une autotoxicité. Il faudra donc mesurer la résiduelle et adapter les doses en fonction de cette résiduelle. Et pour les fluoroquinolones, il faut rechercher des douleurs tendineuses. Enfin, n'oubliez jamais de rechercher les complications de la maladie. Ici, ce sont d'abord les complications septiques avec un risque de sepsis sévère et de choc septique. Ensuite, il y a des risques d'insuffisance rénale aiguë, donc vous surveillerez régulièrement l'urée et la créatinine. Enfin, le patient peut développer un abcès rénal ou un phlegmon périnéphritique qui se manifesteront par une réapparition de la fièvre ou une impossibilité à obtenir la pyrexie. Les points importants sur ce dossier, c'est d'avoir des réflexes. Quand un patient a de la fièvre, le premier réflexe, c'est de faire des examens bactériologiques et en particulier des hémocultures. Ensuite, devant toute pyélonéphrite aiguë, il convient d'éliminer une pyélonéphrite aiguë obstructive. Il faut donc faire une échographie rénale. Les pyélonéphrites aiguës compliquées sont des pyélonéphrites qui peuvent donner des sepsis sévères, mais aussi celles qui surviennent sur rein unique et qui sont obstructives. Et chez ce patient, il y avait ces deux éléments. Pour la durée de l'antibiothérapie, c'est 15 jours pour une pyélonéphrite non compliquée, 21 jours pour une pyélonéphrite compliquée, voire 6 semaines s'il s'agit d'une prostatite aiguë. Enfin, vous pouvez n'utiliser qu'une monoantibiothérapie pour une pyélonéphrite non compliquée, mais pour toute pyélonéphrite compliquée, utilisez une biantibiothérapie avec en priorité des aminosides associés au C3G, sauf en cas d'insuffisance rénale où là, il faudra privilégier les quinolones.